Bienvenue dans la formation de dépistage des troubles visuels en ophtalmologie. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer les premiers modules aujourd'hui, qui stipulent sur le rappel anatomique, la physiologie de l'œil et puis les principales pathologies rencontrées en ophtalmologie. Sans plus tarder, on commence par les rappels anatomiques. Nous devons voir l'anatomie de l'œil. Avant d'aller dans le corps du travail, nous devons quand même connaître c'est quoi l'œil. D'abord, premièrement, nous devons définir l'œil. L'œil, en un mot, c'est un organe de vision. Voilà. L'œil, nous dirons, est composé de trois tuniques. L'œil est composé des milieux transparents et l'œil est composé des annexes. Les trois tuniques, c'est quoi? Nous avons tunique externe, tunique moyenne et la tunique interne. La tunique externe est composée du sclère, est composée de la cornée. La tunique moyenne, ou soit UV, est composée des choroïdes, corps ciliaire et l'iris. Allez lire certaines définitions, vous allez voir, et dans les séries questions-réponses, nous allons essayer un peu d'expliquer c'est quoi, qu'est-ce qui signifie sclère, qu'est-ce qui signifie cornée, qu'est-ce qui signifie choroïde, corps ciliaire et l'iris. En troisièmement, nous avons tunique nerveuse, ou soit la tunique interne. Cela est composé de la rétine, la macula et la pupille optique. À la deuxième position, nous avons les milieux transparents. Le milieu transparent est composé de quoi? Le milieu transparent est composé des lumières aqueuses, est composé du cristallin, est composé des lumières vitrées. Ça, c'est les trois composants du milieu transparent. Et puis, troisièmement, nous avons les annexes. Les annexes, nous avons les paupières et cils, nous avons les conjonctives, nous avons l'appareil lacrymal, et puis nous avons les muscles oculomoteurs. Dans des séries questions-réponses, nous allons essayer d'expliquer chaque chose. Ensuite, nous allons parler de la physiologie de l'œil. Comment fonctionne l'œil? Voilà. La physiologie de l'œil correspond à l'ensemble des mécanismes qui permettent la vision, depuis l'entrée de la lumière jusqu'à l'interprétation des images par le cerveau. La lumière traverse d'abord la cornée, la structure transparente qui assure la majeure partie de la réfraction. Elle passe ensuite à travers l'humeur aqueuse, puis les cristallins qui modifient. Les cristallins modifient la courbure, soit on appelle ça accommodation, afin de focaliser l'image sur la rétine. L'iris régule la quantité de lumière entrant dans l'œil grâce à la contraction ou à la dilatation de la pupille. La rétine transforme l'énergie lumineuse en un flux nerveux grâce aux photorécepteurs. Dans le photorécepteur, nous avons les cônes et les bâtonnets. C'est la lumière du jour et la lumière de la nuit. Et ensuite, ces influx sont transmis par les cellules bipolaires et ganglionnaires pour former le nerf optique. Le nerf optique, à son tour, qui conduit l'information visuelle vers les cortex visuel occipital au niveau du cerveau, où l'image est analysée et interprétée, aussi et intégrée. Le troisième point de notre premier module stipule sur les principales pathologies oculaires. 1. Nous avons les pathologies de la surface, nous avons les pathologies du cristallin, nous avons le glaucome, nous avons les pathologies rétiniennes, nous avons les traumatismes oculaires. Je cite, dans les pathologies des surfaces,
les patients souffrent souvent de la conjonctivite, qui peut être bactérienne, qui peut être virale, ou soit allergique. Nous avons la kératite, nous avons la sécheresse oculaire, nous avons les ptérygions ou soit le penguekila. Ça sont les pathologies, soit les principales pathologies des surfaces. Deux, nous avons les pathologies du cristallin. Là, nous avons une seule maladie qu'on appelle la cataracte. La cataracte, c'est rien que le vieillissement du cristallin naturel qui nécessite le remplacement du cristallin artificiel par soit des méthodes d'extraction extracapsulaire ou soit par laser. Voilà. Trois, nous avons les glaucomes. Il y a le glaucome est catégorisé en deux. Nous avons le glaucome à angle ouvert et le glaucome à angle fermé. Tout ça, quand vous allez poser des questions, nous allons essayer un peu de développer dans cette série. 4. Nous avons les pathologies rétiniennes. Donc, les pathologies rétiniennes, principalement, nous avons la rétinopathie diabétique. Et après cela, nous avons les décollements de rétine et enfin l'occlusion vasculaire rétinienne. Ce sont des pathologies fréquentes qu'on rencontre dans nos cliniques actuellement. Oui, c'est vrai, il y a d'autres pathologies, mais ça, c'est fréquent. Là, on les raconte chaque fois. Et puis, en dernière position plutôt, nous avons les traumatismes oculaires. Dans les traumatismes oculaires, concernant les traumatismes oculaires, nous avons un corps étranger, nous avons la contusion oculaire et puis nous avons brûlure chimique sous toutes ses formes. Alors, merci pour avoir suivi les cours d'aujourd'hui. Je vous demanderai à chaque fois avoir votre bloc-notes à côté et au prochain numéro. Prochainement, dans le deuxième module, nous allons voir les différents matériels de base en ophtalmologie. Bye.